Pourquoi cherchons-nous le bonheur dans une autre personne, alors que nous n'arrivons pas à le trouver en nous-mêmes? Nous croyons que l'amour est un refuge, une forteresse contre la solitude. Mais nos relations deviennent souvent des champs de bataille, des prisons de non-dits et de peur. Et si la quête de l'âme sœur n'était qu'un miroir de notre propre âme inexplorée? Nos cœurs sont-ils vraiment faits pour s'assembler, ou simplement pour se refléter, jusqu'à ce que nous apprenions à voir la lumière en nous? Depuis l'enfance, on nous a enseigné des contes de fées, des idéaux romantiques et des scénarios de vie où l'autre est la clé de notre bonheur. Nous avons construit des murs d'attente, des châteaux de fantasmes et des ponts faits de promesses. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour impressionner, pour séduire, pour retenir. Mais dans cette quête effrénée, nous avons souvent oublié de nous connecter à notre propre essence, de cultiver notre jardin intérieur. Nous avons donné un rôle à l'autre sans jamais lui laisser l'espace d'être lui-même, transformant l'amour en un fardeau plutôt qu'un don. Nous parlons d'amour inconditionnel, de fusion et de connexion, mais nous vivons dans la peur de la perte, la jalousie et le besoin de contrôler. Le prix de cette hypocrisie est un monde où l'on se dit amoureux, mais où la violence verbale et émotionnelle est monnaie courante. La vraie question n'est peut-être pas « Pourquoi ma relation ne me rend-elle pas heureux ?», mais plutôt « Pourquoi n'arrive-je pas à trouver le bonheur seul pour le partager au lieu de le mendier ?» Le rôle de l'humanité n'est pas de chercher son autre moitié, mais de devenir entier. Notre plus grand acte de courage n'est pas de se jeter dans une relation, mais d'apprendre à aimer la personne dans le miroir. Et peut-être, juste peut-être, que la plus belle histoire d'amour est celle que l'on écrit avec soi-même.